Bonus. Trax. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Ripples from Carcosa. On va attaquer donc la deuxième partie du deuxième scénario qui s'appelle Herald of the Yellow King. Je suis donc avec Benzébut. Benzébut, tu interprètes quel personnage déjà ? Diodérus, un marchand saxon qui fait de bonnes affaires avec le Lord Boniface. Ok, je suis aussi avec Jordi. Jordi qui donc est... Et je suis Vidéric qui est le veneur de Lord Boniface, un saxon également d'origine qui sert Lord Boniface depuis quelques années. Il y a aussi Malouin qui joue donc le personnage de... Je suis Conrad, je suis un Normand, cousin de Lord Boniface, et issu d'une longue lignée de combattants. Et last but not least, Riley qui nous interprète du coup... Lady Rowena. Je suis une dame de compagnie qui accompagne Lady Charlotte, une noble qui a rejoint la cour de Lord Boniface. Et je suis bien sûr très serviable. Parce qu'on est en plein milieu du Wessex, en Angleterre, dans les années 1080, et qu'on est en plein mois de décembre. Donc tous les personnages sont plus ou moins liés au fief de Sherborne, qui est dirigé par le seigneur normand Lord Boniface. Donc les seigneurs normands sont là depuis maintenant plusieurs décennies dans le coin et ont repoussé les seigneurs saxons. C'est pour ça qu'il y a encore des gens d'origine saxonne, mais d'autres d'origine normande qui sont là. La première partie, il y a eu pas mal de péripéties. Lord Boniface leur a demandé d'aller porter une lettre d'excuse dans un petit village qui s'appelle Derrex Holding, puisque, sans faire attention, il avait coupé un arbre pour agrandir son château, mais que, en montant sur le trône, il avait promis de respecter les différents édits qu'avaient passés les anciens seigneurs saxons. L'arbre, normalement, était protégé jusqu'à la mort d'un certain Kael Greybeard. Sauf que du coup, la promesse n'a pas été tenue. Donc une délégation de Derrex Holding est venue voir Lord Boniface en demandant à respecter les traditions, des excuses et tout ça. Et Lord Boniface, pensant donc bien faire et se disant que comme on arrivait sur la période de Yule, il était temps de faire un geste, etc., a envoyé une délégation à Derrex Holding avec plusieurs présents, histoire de s'excuser auprès de ce fameux Kael Greybeard. Délégation qui, bien sûr, était constituée de nos personnages joueurs. Vous avez donc, du coup, affronté l'environnement hostile, puisque rempli de congères et autres, qui a coûté d'ailleurs un cheval à notre ami Diodérus. Vous êtes arrivé à Derrex Holding et déjà ça vous paraissait bizarre parce qu'il n'y avait pas amis qui vivent. Vous avez enquêté un petit peu, regardé ce qui se passait dans le village. Vous avez découvert que des loups avaient réussi à pénétrer dans une maison et s'étaient nourris de corps qui étaient dans ces maisons. Mais de ce que vous avez vu, les corps n'avaient pas été tués par des loups. En fait, ils étaient morts bien avant puisque déjà gelés et autres. Et vous avez inspecté un petit peu toutes les maisons et vous êtes aperçu que tous les villageois étaient dans le même état, morts, gelés, etc. Qu'ils avaient des traces de déshydratation, que tous les récipients et autres contenants pouvant contenir de l'eau avaient été enterrés à l'extérieur du village, que le puits avait été comblé, cassé, etc. Et qu'il y avait un étrange épouvantail à l'entrée du village portant un masque de cuir jaune. Vous avez aussi exploré donc la maison de Kael Greybeard et vous avez trouvé différents objets, pour certains qui les ont mis dans leur poche. Vous n'avez pas trouvé de trace par contre de ce fameux Kael et c'était d'ailleurs la seule maison dans laquelle il y avait encore des récipients. Le soir avançant, vous avez décidé de passer la nuit au village, nuit qui était très peu agréable, entre la tempête de neige et les hurlements de loups, ça a été très très difficile de dormir, et vous avez repris le chemin vers le château de Lord Boniface le lendemain, Lord Boniface auquel vous avez fait un rapport, et il vous a demandé de vous tenir à disposition pour la suite des événements. À l'heure actuelle, vous êtes au château, et après avoir pris un bon repas chaud et vous êtes ravigoré un petit peu, vous vaquez à vos diverses occupations et autres. Que voulez-vous faire au château ? Personnellement, Vidéric, il va pas spécialement rester au château, il va faire son travail plutôt dans la nature et dans les forêts, quoi. Rowena rejoint aussi vite que possible Lady Charlotte et lui raconte tout. Et je lui demande évidemment si elle va bien, si elle veut que je m'occupe de quelque chose. Je reste à sa disposition. Moi, je vais plutôt partir à la recherche de quelques soins revigorants. Oui, y a pas de souci. Tu peux trouver effectivement différentes personnes qui peuvent s'occuper de tes blessures et autres. Il n'y a pas de problème. Moi, je vais passer du temps à me reposer pour essayer de reprendre un peu confiance en moi. Et puis, dans ce but-là, je vais aussi reprendre un peu l'entraînement
aux armes contre les mannequins. D'accord. Donc en fait, vous vaquez tous à vos occupations plus ou moins tranquillement, c'est bien ça. Et vous ne faites rien de particulier au château. Non. À part, bien sûr, Dodérus qui cherche quelques soins et quelques repos bien mérités. Il y a un village juste autour du château quand même, ou c'est vraiment juste le fort en lui-même? Il y a quelques champs, il y a des habitations, etc., etc. C'est il y a on va dire la forteresse ou le fortin et quand même un petit village autour, bien sûr. Ok. Moi, à l'occasion, j'irai parler un peu avec Dodérus quand même le soir venu, tu vois. Je sais pas si les actions que tu nous demandes portent jusque là ou pas. Si, vous pouvez y aller. Dites-moi ce que vous avez envie de faire. Je vais chercher Dodérus. Mon cher Dodérus, auriez-vous quelques instants à m'accorder? Oui. Quel accueil chaleureux. Je viens voir parce que j'ai un vieil oncle qui est décédé quelque temps et qui m'avait légué un bel objet que j'ai gardé pour l'instant par piété filiale, mais je pense qu'il est maintenant temps que je m'en sépare. Donc je lui montre une torque en or que j'ai découverte et je me demandais si vous pouviez soit me la racheter, soit trouver quelqu'un qui pourrait me l'acheter. Vous la vendre? Non, me l'acheter, parce que moi c'est moi qui vais la vendre. J'ai pas envie qu'on me la vende, j'ai envie qu'on me l'achète. Il va la vendre à votre place, quoi. C'est pas forcément la meilleure période d'essayer de vendre des produits qui ne soient pas de festifs à Yule. Si vous vous pointez avec ça, les gens vont plutôt s'attendre à ce que vous leur offriez. Ce que je leur offre? Non, c'est pas l'idée. Je souhaite vraiment pouvoir récolter quelques deniers avec. Pensez que vous pourriez m'aider? Pourquoi pas, mais je sais pas si c'était vraiment une urgence. Non, je ne parle pas d'urgence. Hein, pas forcément d'urgence. J'essaierai de voir avec mes contacts si quelqu'un pourrait être intéressé par ça. Ok. Du coup, par contre, je veux bien essayer de l'estimer un peu l'objet, que je sache ce que je vends. L'objet est assez ancien, peut-être un siècle ou un siècle et demi. Il est beau, magnifiquement gravé, avec magnifiquement sculpté surtout, avec des pierres semi-précieuses. Non seulement c'est quelque chose qui peut valoir quand même un petit peu d'argent de par son orfèvrerie, mais surtout, toi ça te parle parce que c'est vraiment un objet ancré dans la culture saxonne, quoi. Donc ça pourrait s'estimer à plusieurs dizaines, peut-être une petite centaine de pièces si tu trouves un bon acheteur, quoi. Faites-vous autre chose ou laissez-vous le temps filer? Est-ce que vous avez quelque chose que vous souhaiteriez faire particulièrement? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous souhaitez... Moi, je fais à l'office du soir, donc au vêpres, et même si ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. Non, moi j'ai le masque de cuir jaune que j'avais récupéré. Ouais. Je décide de le montrer à quelqu'un un peu religieux qui traîne dans le château. Il y a toujours le prêtre, si tu veux. Par exemple, le prêtre, oui. Un croyant, quoi. Donc on est bien d'accord, le masque de cuir jaune, c'est un espèce de sac de cuir qui a été peint en jaune. Hein. Oui. Tu peux le montrer au prêtre si tu le souhaites, il n'y a pas de souci là-dessus. Je suis quelqu'un d'assez superstitieuse, donc j'espère que... Je sais pas si ça porte malheur ou au contraire, c'est une bonne chose. Le prêtre te dit clairement que pour lui, ça ne lui rappelle rien du tout. Il te dit qu'il pense que ça doit être une superstition saxonne. Ça rajoute quelque chose qui est ancré dans les rites et le folklore des gens du coin. Et pour teindre quelque chose de la couleur jaune, qui est quand même une couleur difficile à obtenir et dont la teinture normalement coûte assez cher. Donc ça veut dire que les gens étaient investis, que les gens, franchement, ont dû investir de l'argent pour teindre le truc. Donc c'est sans doute quelque chose auquel ils croyaient. Ça devait être une superstition locale ou ce genre de choses, quoi. Ok, je le garde précieusement. Ok. Vidéric, tu voulais dire quelque chose tout à l'heure? Ouais, je voudrais essayer de prendre contact avec les Saxons que je connais, qui sont pas forcément sur une voie très légale en matière de métier. Et je voudrais essayer de prendre contact avec eux. Je sais pas comment ça se passe en fait d'habitude, comment j'ai contact, est-ce que c'est eux qui me contactent, je sais pas comment ça se passe. Et donc là l'idée ce serait d'arriver à leur parler. Donc oui, ça c'est quelque chose que tu peux faire le soir sans aucun problème. Plutôt dans la nuit, en fait, quand tu vas te balader dans le village, tu sais qu'il y a 2-3 contacts qui sont là-bas. Par contre, entre le moment où tu vas pouvoir faire ça et le moment où le repas est servi au château de Lord Boniface, et bien sûr vous êtes tous invités à partager le repas. À la fin du repas, une fois que tout le monde est rassasié et que les gens commencent à s'éloigner pour vaquer à différentes occupations, voire à rentrer dans leur chambre, Lord Boniface vous convoque et il vous demande de venir dans la salle des fêtes. Je vais venir avec les bouteilles. Les fameuses bouteilles qui restent, il n'y a pas de souci. Ouais.
Moi, je demande à Lady Charlotte si j'ai l'autorisation de m'éclipser. Bien sûr, si c'est Lord Boniface qui a demandé, bien sûr l'autorisation est donnée. La fameuse salle des fêtes qui a remplacé l'arbre qui a été coupé en fait. La fameuse salle des fêtes qui a été agrandie effectivement grâce au bois de l'arbre, oui, tout à fait. Ok. Donc vous vous rendez tous à la salle des fêtes, Jordi y compris. Oui, du coup, oui, tout à fait. Je vais pas. Donc, alors que vous rentrez dans la salle des fêtes, vous voyez Lord Boniface qui supervise les préparatifs de la fête de Yule. Vous voyez qu'il s'entretient avec son héros et qu'ils sont en train de discuter autour de l'accrochage de différentes bannières dans la salle. Donc vous voyez le héros du château qui dirige l'accrochage des bannières avec d'autres serviteurs qui tiennent les grands morceaux de bois et qui essayent d'accrocher les bannières au plus haut sur les endroits prévus. Vous voyez que chaque bannière est ornée d'un ensemble de différentes couleurs, des représentations et des motifs qui représentent les différentes personnes et familles nobles de la région. Et ce sont toutes les familles nobles invitées à la fête de Yule. Et vous vous rendez compte que les bannières sont placées au niveau des différentes tables. Comme ça, toutes les familles savent où elles doivent s'asseoir en fait dans la salle quand elles vont arriver. Et ça permet de donner un petit peu le plan de table, si vous voulez. Entre la façon de les accrocher et l'endroit où les accrocher, Lord Boniface est en grande discussion avec son héros. « Non !» se crie-t-il. « Déplacez Lord Andreas plus haut vers la table haute. Sa famille amène toujours ce merveilleux bouffon, voyons. » À ce moment-là, le seigneur vous remarque et vous salue de la tête, très droit, très noble, et se dirige vers une table d'appoint pour vous parler. Écoutez, je suis assez troublé par vos nouvelles, j'ai pris le temps de consulter mes différents conseillers, et je suis d'autant plus troublé que je ne vois pas quelle peut être la cause de la folie qui a attrapé Derek Soldy. Je vous ordonne donc à tous de vous rendre dès demain à Dunover, puis à Beaton, et d'apprendre ce qu'ils savent de cette folie ou de ce fléau. Prenez des provisions, des vêtements chauds, l'intendant vous enverra avec 2 bouteilles de vin pour les présenter au chef de village. Ce genre de cadeau de Yule pourrait leur délier les langues. De ce qui s'est passé à Derek Solding, parlez-en le moins possible. Mieux encore, n'en parlez pas du tout. C'est facile de remplacer des paysans au printemps, mais c'est plus difficile si les terres ont la réputation d'être maudites. Vous partirez demain et voyagerez en toute hâte. J'ai demandé au maître des écuries de vous remettre 2 montures, un traîneau et un cheval de trait pour le tirer. À votre retour, venez me voir directement. Ne faites de rapport à personne d'autre. Je veux que vous soyez de retour tous à temps pour la fête de Yule dans 5 jours. Mes invités pourraient se demander où se trouvent certains d'entre vous et je ne sais pas du tout expliquer votre absence. Sur ce, ils vous regardent tous droit dans les yeux. Je hoche la tête. Il vous fait un signe de tête avec un regard très sérieux. Monseigneur, il semble que ce soit une conspiration et je ne sais pas si nous serons suffisamment nombreux. Peut-être pourriez-vous nous prêter quelques troupes pour imposer votre autorité sur place. Je vous demande juste d'aller parler aux différents villages et de voir s'ils savent quelque chose là-dessus. Je n'ai pas décidé d'envoyer une expédition punitive. Vous imaginez bien que si c'était le cas, ce ne serait pas vous que je l'enverrais. Non, je vous écoute. Oui, Seigneur, croyez-vous que ce soit le rôle d'une gentille dame comme moi de faire J'ai ça? besoin à la fois de personnes qui sont du coin, qui sont d'origine saxonne, et d'autres qui sont d'origine normande, afin de montrer le lien qui nous unit et d'apporter des cadeaux. D'accord. Sur ce, J'aime pas trop les Saxons, mais je vais bien faire mon travail. Je fais la révérence. je vous laisse. Je dois continuer mes préparatifs. Monseigneur, avez-vous pu goûter cette merveilleuse bouteille que je vous ai laissée? Là, tu vois que tu le prends un peu de court. Il regarde son héros, et son héros, il fait un signe de tête, genre oui. Et il fait oui, effectivement. Si vous en avez encore, on vous les achètera. Je vous les apporte. Je les apporte à votre héros. Nous verrons ça à votre tour. Ça sera de bonnes nouvelles d'un seul coup. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit. J'espère que vous partirez demain à l'aube. Et là, il retourne vers le héros pour continuer les préparatifs. Ok. Que souhaitez-vous faire? Donc, je sais que Vidéric a quelque chose de prévu un peu plus tard, d'ici 1 heure ou 2. Ouais. Entre-temps, est-ce que tu veux faire d'autres choses? Du coup, préparer l'expédition. Je vais prendre plus d'eau que nécessaire. Plus de gourde. C'est malin. Pas de souci. Sachant que vous avez vous avez 2 chevaux, un traîneau et un cheval de trait, donc du coup vous pouvez complètement prendre, un petit. Je vais même d'ailleurs donc prendre de l'eau effectivement, mais aussi prendre des alcools légers, de la bière et tu vois, faire un peu comme si on partait en bateau au final. Je veux pas compter que sur l'eau. Bière, du mauvais vin, tu vois, des choses comme ça. T'en auras sans doute une grande outre. L'eau, on peut t'en fournir un tonneau. La bière, on t'en fournira sans doute, peut-être 2 litres, 3 litres.
Ok, moi je prends ce que je peux. Et pareil, du mauvais vin à la limite, tu vois. Oui, bah, de toute façon, il y a déjà du vin qui est prévu pour les chefs des différents villages. Ouais, j'entends bien. Là, je parle pas pour les chefs, je parle pour nous. Donc, tout ce qui pourrait remplacer de l'eau. Même du jus de pomme, enfin, j'en sais rien, peu importe quoi, tu vois. Oui, bah, on te fournit une bière, hein, de toute façon, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, peut-être pas en quantité astronomique. Bah, tout ce que je peux. D'autres choses? Non. Moi, toujours, je raconte ce qui se passe à Lady Charlotte. D'accord. Malgré les demandes de Lord Boniface. Oui. D'accord. Et du coup, j'explique est-ce qu'elle a besoin de quelque chose dans l'un des villages. Je peux m'en occuper si elle le souhaite. Non, pas spécialement. D'accord. Je dis que oui, Lord Boniface a dit que c'était secret, mais je ne peux pas garder un secret par devers ma maîtresse. Les autres font-ils quelque chose? Diodérus ou Conrad? Conrad, on ne t'a pas beaucoup entendu. Fais-tu quelque chose de particulier? Parce que tu as fait les offices du soir, tu as fait le repas, mais... Je retourne prier, mais en fait, c'est que je me rends compte que j'ai un peu la trouille, en fait. Voilà. Et j'essaie de prier pour purifier mon âme de ce début de peur. Et dans la foulée, après, je prépare mes affaires pour le lendemain. D'accord. Moi, du coup, j'essaierais bien de me renseigner auprès de mon réseau d'amis, d'associés, de collègues sur les dernières nouvelles des villages qu'on doit visiter. Et sur Matork, n'oublie pas. Bah, sur Tatork, je pense que le meilleur moment, ce sera quand il y aura beaucoup d'invités. Oui, j'ai bien compris que t'en avais rien à faire, mon argent. Il y en a bien qui voudra sortir des ronds pour acheter en dernière minute quelque chose un noble cadeau. Eh bien, écoute, tu vas me faire un petit jet de bagou. Ok. Donc, effectivement, tu te renseignes auprès des différents marchands qui traînent dans le coin, que tu connais et avec qui tu as déjà traité. Dont un souffreteux. Dont un tuberculeux. Et a priori, il n'y a pas vraiment de nouvelles croustillantes ou autres sur les villages de Dunover ou de Beaton. Tu apprends que Dunover est un village un peu plus petit que Derek Soldin et que Beaton est encore plus petit. Contrairement à Derek Soldin où il vous avait fallu que 4 heures de marche à pied, Dunover se trouve un peu plus loin et Beaton est à partir du fief de Lord Boniface encore plus loin. Ils sont respectivement à 6 heures et 8 heures de marche à pied. Tu sais que les marchands n'y sont pas allés depuis quelques jours, puisque là, tout le monde est affairé autour du fortin pour justement essayer de vendre la marchandise auprès des différents nobles qui vont arriver au fur et à mesure des festivités de Yule, pour essayer de combler le Lord Boniface de différents produits qu'il aurait pu oublier dans son attendance pour les festivités. Donc voilà ce que tu apprends un petit peu sur les villages. Enfermés chez eux, en train de se laisser mourir. Faites-vous autre chose? Non. Comment la météo? Ça s'annonce comment? Ça s'annonce encore neigeux. Il y a des crevasses. On va tomber dans des crevasses. Ça s'annonce crevasseux. Des congères et autres. Écoute, on verra, suivant tirera des vins. Non. En tout cas, moi je monte dans le traîneau, hein, on est d'accord. Ça après vous arrangez comme vous voulez. Tu demandes à qui là? Bah vous trois, aux hommes. Tu veux garder la bière au chaud? Oui. Non mais parce que je ne peux pas marcher beaucoup et je suis pas à l'aise à cheval. Moi, j'hausse les épaules, peu importe. Qui dirige le traîneau d'ailleurs? Donc je vous propose de voir les détails de l'installation du traîneau et tout ça quand vous allez partir, puisque là, en attendant, si vous ne faites rien ce soir, Vidéric, lui, a une vie bien remplie et un agenda déjà booké. Ok. Je me couche tôt. À moins que vous ayez autre chose à faire, et dites-le moi, mais s'il n'y a plus rien à faire ce soir, nous allons passer à la vie nocturne de Vidéric. Pour moi c'est bon. C'est bon pour moi. C'est bon. Donc Vidéric, toi, à la faveur de la nuit, tu sors dans le village et après quelques codes en tapant sur une porte, on te laisse rentrer effectivement dans la maison d'un villageois qui a priori est de mèche avec certaines personnes que tu connais. Bien le bonsoir. Bonsoir Vidéric, que peut-on pour toi? J'aurais aimé savoir si nos amis communs avaient eu affaire du côté de Derek Solding récemment. Non, pas récemment. D'accord. Pas d'informations sur le village ou les alentours. Non, il n'y a pas trop de choses. En fait, ils sont plutôt placés complètement de l'autre côté, pas du tout du côté du village, mais plutôt du côté de la grande route, qui est beaucoup plus passante, parce que c'est la route qui permet de commercer entre le fief de Lord Boniface et les autres fiefs, en fait. Et c'est là où les marchands... Après, il y a vu qu'il y avait une délégation qui était venue, ils auraient pu profiter de la délégation pour les suivre, ou je ne sais pas, enfin bref. Donc non, c'est pas le cas. Non, ce n'est pas le cas. Ok, bon. Bah écoute... Est-ce que tu voulais autre chose, Vidéric? Non. Je voulais savoir s'ils étaient mêlés éventuellement à ça, donc si c'est pas le cas,
j'ai ma réponse. Là, a priori, ils sont plutôt de l'autre côté, sur la grande route. Ok, bah je le remercie et puis je m'en vais me coucher. D'ailleurs, moi j'ai une maison au village du coup. Comment ça se passe? Enfin, j'imagine que Au château. Non, je loge au château aussi. Okay. Ouais. Et bah donc je retourne au château. D'ailleurs, Diodérus, on lui a prêté une chambre au château. Ce qui te change beaucoup, puisque tu n'as pas l'habitude d'être mandaté par Lord Boniface en personne pour accomplir ses missions, et du coup, tu as quelques privilèges qui vont avec. Sur ce, le lendemain matin, déjà, ceux qui avaient perdu des points de vie peuvent lancer leur dé de vie et récupérer un nombre de points de vie indiqué par le dé. Il n'y avait que Diodérus, il me semble. Manifestement. Un peu de chance, ça me change. Il en fout. Donc tu repasses à 10 points de vivant, ce qui est pas mal. Ceux qui avaient perdu, de la SAN, de la santé mentale, levez la main. Pas moi. Je crois que moi, mais j'avoue que je ne vois pas où est mon maximum en fait. On le voit pas en fait, c'est ce que je suis en train de me dire, c'est qu'il n'y a pas de... c'est bien la première fois que j'entends dans un Cthulhu qu'on récupère de la salle. Eh ben, vous remontez d'un cran. Tous Ceux qui ont perdu la dernière Ceux qui en fois. ont perdu. Mais du coup, ils s'en souviens plus. Ah bah, Tu récupères pas. Et du coup, après une bonne nuit de sommeil, un bon petit déj, vous avez dormi au chaud, ça vous a extrêmement changé de la nuit à Derek Solding, et vous êtes plutôt fringant en fait pour partir assez tôt, c'est-à-dire aux premières lueurs de l'aube presque, vers Dunover. Donc on vous a fourni 2 chevaux, un cheval de trait supplémentaire pour tirer un petit chariot, et dans le chariot, vous pouvez être jusqu'à 4 ou moins si vous avez des provisions. Effectivement, vous voyez que Videric a déjà chargé un tonneau d'eau et plusieurs bouteilles de bière. Videric, est-ce que vous pourriez me charger moi aussi dans le traîneau, s'il vous plaît? Bien sûr, quant à moi, je prendrai un petit peu d'avance comme notre première aventure. Restez bien loin des risques, Eric. Merci beaucoup Vidal d'avoir préparé tout cela. Effectivement, ça me semble être une très bonne idée, cette eau. Vous êtes prévoyant, mon cher Videric, c'est très important de vous avoir dans notre équipe. Je m'incline respectueusement, je vous en prie. Bon, bah allons-y. Et donc, vous prenez la route pour le petit village de Dunover. Ça vous prend un peu moins de temps, vu que vous êtes véhiculé, on va dire, mais ça prend quand même pas mal... ça réduit pas le temps autant que ça pourrait le faire, pour cause de neige et de différentes intempéries. Donc vous mettez bien 4 heures, voire 4 heures et demie pour arriver jusqu'au village de Dunover. Et en approchant du village, il est clair que tout ne va pas bien. Oh non, c'est pas possible. Vous voyez un cercle de corbeaux qui tourne en rond au loin, et alors que vous vous approchez, vous voyez des formes étranges joncher les champs et le bord de la route, plus près du village. Bon, eh bien, je pense que nous avons notre réponse. Allons directement à Mitton. Ah, punaise. On va économiser une bouteille d'eau. Les corbeaux se rassemblent autour de certaines des formes et semblent travailler dur pour enlever des bandes de chair. Alors que la route continue, vous arrivez bientôt assez près pour distinguer clairement des formes et ce qu'elles sont. Ce sont des villageois. Ils sont tous morts et tous aussi nus que le jour de leur naissance. Tous les cadavres sont sales, les bouches, les mains et les pieds sont couverts de terre. Quelques-uns ont l'estomac étrangement distendu et chaque corps est aussi raide qu'un ongle gelé dans l'air froid de décembre. Que faites-vous? Je signe mon dieu et Pareil. je fais une petite prière. Moi aussi. Ouais, probablement aussi, ouais. On est à l'entrée du village ou on est juste devant le village? Vous êtes à quelques mètres, peut-être une dizaine ou deux de mètres de l'entrée du village, si vous voulez. Je vais m'approcher d'un des corps pour être sûr que... pour vérifier qu'ils sont morts à peu près de la même façon que ceux du village de Derek Solding. Donc tu t'approches et le premier truc que tu constates, c'est qu'effectivement, pas du tout. Là, ils sont déjà tous nus. Ils sont sortis de leur maison. Donc, a priori, il y a encore des traces dans la neige, etc. Donc, ils n'ont pas eu peur de la neige, pas eu peur de l'eau. Par contre, ils sont nus, sales et clairement morts de froid. Voire, pour certains, ils semblent morts... ceux qui ont l'estomac distendu, là, ils semblent morts, je sais pas trop pourquoi. Bizarre, très bien. Est-ce que je remarque quelque chose de jaune, épouvantail jaune, ou quelque chose de jaune qui attire l'attention au milieu de tout ce blanc? Tu regardes un peu partout, mais non, il n'y a pas de couleur jaune au milieu de tout ça. Est-ce qu'il y a une maison qui apparaît un peu plus riche, qui serait la maison du chef du village? Je vais te demander un petit jet de torche, s'il te plaît. Putain.
Aïe, 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 aïe. Oh, décidément. Voilà, c'est fini alors. Ah, plus de torche. Plus de torche. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, le fait de lancer le jet de torche, c'est-à-dire que bon, là tu viens de donner tout ce que tu avais comme réserve sur ta partie enquête, mais peut-être que là, aller fouiller plus loin, etc. Là, tu commences à te dire que c'est pas ton domaine, quoi. Là, on arrive sur des trucs où effectivement, t'es plus à l'aise dans la prière et dans les coups d'épée que d'enquêter. T'as peut-être même pas du tout envie de continuer à enquêter en fait sur ce genre de truc. Ça te semble complètement potentiellement satanique, hein, on ne sait pas. Oui. Par contre, voilà, tu as repéré quelque chose, mais ton personnage n'ira pas plus loin dans l'enquête. Enfin, ça sera pas lui qui ira enquêter, fouiller et ce genre de choses. Ben, moi, je peux le faire. Mais du coup, tu as quand même repéré quelque chose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de maison plus cossue du chef du village, enfin s'il y en a une, mais surtout, en fait, en regardant au loin les maisons, tu t'aperçois qu'il y a une maison dont de la fumée sort de la cheminée. Bon, bah, moi, j'arme mon arbalète. Et je vais faire, je pense, quelque chose que je vais regretter. J'approche de l'un de ceux qui a trop mangé et je vais ouvrir son ventre avec mon couteau. Je m'écarte de ça. Ok, tu lui ouvres le ventre. Alors déjà c'est difficile parce que c'est congelé. Ensuite c'est dégueulasse et ensuite ça sent très très mauvais. Tiens à le dire. D'avoir mangé en fait de la paille, de l'herbe, tout ça qui est pas digéré quoi. Mais il a l'air d'avoir... Il a mangé comme un animal, je pensais qu'il aurait mangé de la terre. C'était... Non, il a l'air d'avoir mangé comme un animal. Après, tu vois qu'effectivement, il a avalé de la terre en arrachant des herbes et en mangeant de la paille par terre. Foutu vegan. Je signale cette information, qu'ils se sont comportés comme des animaux, littéralement. Par contre, tu vas quand même me faire un petit jet de san. C'est-à-dire, quand on commence à découper des cadavres, il est temps de faire un jet de san. Je sais si tout va bien. La logique prend le dessus. Voilà. Peut-être que la découverte est encore plus frappante que l'acte que tu viens de perpétrer. Que faites-vous, du coup, maintenant ? Diodérus, est-ce que vous pouvez amener le traîneau jusqu'à cette maison qui a l'air habitée ? Peut-être que nous devrions parler aux seuls survivants de Nover. J'arme mon arc. Hein. Je dis ça tout en étant assise dans le traîneau sans rien faire, bien sûr. Messieurs, pouvez-vous ouvrir la route, peut-être, je vous suis. Oui, très bonne idée. Je sors mon épée et moi j'avance vers la maison où il y a de la fumée. T'es à pied par rapport à ton cheval ? Oui, je suis descendu du cheval, oui. Vidéric, toi, où te places-tu par rapport à Conrad et au chariot ? Je suis sur le côté, sur un des côtés, côté droit par exemple. Et j'ai les yeux qui regardent partout autour. Là, je suis pas bien. Moi aussi, je suis pas du tout à l'aise. Donc vous avancez tranquillement dans le village jusqu'à la maison dont la cheminée fume. Donc je suppose que vous êtes aux aguets. Oui. Est-ce que vous pouvez me faire des jets de torche, s'il vous plaît ? Ah non, moi j'ai pas envie de faire ça. Il faut cliquer sur flashlight. Ouf. Donc déjà, vous remarquez presque tous qu'il y a une espèce de grande grange dont les portes sont grandes ouvertes, plus loin dans le village. Une deuxième chose que vous repérez, c'est qu'une fois que vous êtes approché de la maison, vous avez l'impression que dans les maisons alentours, un petit peu, vous arrivez à discerner presque des visages sales qui semblent cachés derrière les fenêtres ou derrière les débris qui jonchent le village. Mais est-ce que ce sont des êtres vivants ou est-ce que ce sont des cadavres comme vous les voyez maintenant partout par terre autour de vous ? Rien n'est sûr. Vous ne les avez pas vraiment vus bouger. Juste du coin de l'œil, vous avez cru apercevoir quelque chose. Et on les voit où ? J'ai pas compris. Un petit peu tout autour, dans les différents débris qui jonchent les rues du village. D'accord, on devine des visages, mais ok. Voilà. Je me dis que s'ils se comportent comme des animaux, il y a peut-être un lien avec la grange. C'est que là qu'ils ont fait quelque chose. On peut se séparer. Aller voir la grange et la maison. Dites-moi. C'est les dires Rowena qui donnent une idée à la 6 en intelligence. Ce serait peut-être mieux de rester groupé. Ouais, je pense que le meilleur début, c'est d'aller voir cette maison où on voit la cheminée qui crache la fumée. S'il y a des réponses, si quelqu'un est vivant là-dedans, c'est peut-être lui qui pourra nous apporter des réponses, qui nous évitera d'aller faire fouiller dans des cadavres. Assurons-nous un abri et nous pourrons après vaquer. Et repartir d'ici. Donc alors, que faites-vous ? Bah, on frappe à la porte. Vous frappez à la porte. Comment êtes-vous placé ? Comment Oh merde. Qui frappe à la porte ? Bah, Conrad. Je frappe à la porte. Oh, d'accord, c'est bon. Je me mets légèrement en retrait sur le côté et j'arme mon arc, prêt à tirer. Moi, je demande à Vidéric de se mettre un peu devant moi. Tu bandes ton arc.
tout à fait. Bien, donc tu frappes à la porte, tu vas franco, je suppose, pom pom pom. Bah oui, comme il faut être sûr que s'il y a quelqu'un, il entende. Donc tu frappes à la porte, pom pom pom, a priori, personne ne vient t'ouvrir, et pourtant, tu as l'impression qu'il y a quand même des bruits à l'intérieur. Mais alors que tu as l'impression d'entendre des bruits à l'intérieur, tout d'un coup, une cacophonie de cris et de hurlements d'animaux surgit tout autour de vous, Oh putain. alors qu'un groupe de villageois nus et sales se précipite sur vous. Ils grognent, ils bavent, alors qu'ils foncent vers vous avec la luxure et le meurtre dans les yeux. Ils semblent tous avoir des espèces de griffes aiguisées, mais alors qu'ils s'approchent, vous réalisez que ce ne sont en fait que des pointes des os de leurs doigts. Ils ont réussi à user la chair du bout de leurs doigts pour ne laisser que les os. Je tire flèche sur flèche. Je vous en prie, ceux qui sont armés d'une arme à distance peuvent du coup commencer. Ouais, c'est sympa leur griffe. Alors, comment ça marche? Oui, c'est ça. J'ai de texte. Jet de Dex, de toute façon, sauvegarde de Dex. Vous avez tous les deux réussi, vous pouvez lancer vos dégâts. Il y a tout autour de vous 7 villageois fous aux griffes aiguisées qui se jettent sur vous, 5 hommes et 2 femmes. Ah, damn, 2 de dégâts seulement. Effectivement, les carreaux et les flèches touchent, mais vous avez malheureusement tapé dans l'épaule et ça n'a pas l'air de les ralentir beaucoup. Comme si la douleur était quelque chose de secondaire. Je gueule à Conrad, enfin je gueule, faites-nous rentrer dans cette maison, ouvrez la porte. J'essaie de forcer la porte. Ok, donc tu vas me faire un jet de sauvegarde de force. Donc c'est pas moi. Et pourquoi pas? Alors que tu essayes de forcer la porte, tu t'aperçois qu'elle a été barricadée de l'intérieur et que tu n'arrives pas à la forcer. Entre-temps, donc les villageois se jettent sur Videric, sur Diodérus et sur Lady Rowena. Que faites-vous? Je continue, je tire flèche sur flèche jusqu'à ce qu'on ait... Ils ont couru vers toi, si tu rates ta flèche, tu sais qu'il va te sauter à la gorge et essayer de te mordre ou de te griffer. Je vais jauger l'ennemi, donc je vais avoir un +1 pour toucher et pour mes dégâts. Et je dois faire un test de torche après l'attaque. Ok. Donc non, c'est un succès, justement, puisque j'ai +1 au toucher. Ah, Tout juste. C'était le bon moment pour utiliser celui-là, je crois. Oui, tout à fait. Oh, bon sang, 3 de dégâts, c'est pas ouf. C'est des dégâts, et le flashlight est réussi. Est-ce qu'on peut considérer que j'affronte un animal? Il y a sur Terre 3 règnes. Le règne végétal, le règne animal et le règne végétal. J'ai déjà dit minéral. Minéral. Les êtres humains font partie du règne animal et sont des animaux. Je défie quiconque de m'annoncer autre chose, ici et ce soir. Bien, je pense qu'à cette époque, c'était des vacances. Les gens ne pensaient pas comme ça. Si tu me dis que tu veux utiliser dressage, je te dis tout de suite, c'est non. Ah, mais même s'ils étaient considérés comme des animaux, là c'est des animaux sauvages fous furieux, donc impossible de les dresser. Du coup, par contre, je suis intéressé de savoir ce que va faire Diodérus et ce que va faire Lady Rowena, puisque oui. s'ils ne font rien, ils vont... Ah bah, on attendait notre tour. Hein. J'ai shooté le mien quand même ou même pas? Alors le tien, effectivement, bah, la flèche est partie, elle a touché en plein ventre. Il a l'air d'avoir ralenti. Mais bon, c'est 1 sur 7. J'entends bien. J'y mets un coup de massue quand il arrive. Hein, ouais. Là, fais-moi un jet une sauvegarde de force. Ouais. Et toi, Lady Rowena, que fais-tu? J'aurais raté ma flèche aussi. Moi, je cours criant et j'essaie de trouver une fenêtre à cette maison pour la casser. D'accord, ok. Donc déjà, Diodérus, alors que tu essaies de mettre un coup de massue, le fou t'esquive assez simplement et par contre te saisit le bras qui tient la massue avec ces espèces d'os griffes et tu subis 2 points de dégâts puisqu'il t'arrache un bout de chair. Je réfléchis maintenant, mais est-ce qu'on a mis notre armure pour le voyage? Si, quand même. Ah bah forcément. Je pense que oui. Du coup, Rowena, tu tentes de t'échapper des villageois qui te chargent pour trouver une fenêtre. Je t'en prie, tu vas me faire un jet de Dex. Réussi. Tu réussis haut la main. Et donc, haut les mains, oui. C'est le fait d'être en plein combat. Que tu réussis haut la main et du coup, en fait, donc tu arrives à te faufiler entre les villageois fous qui n'arrivent pas à te choper et tu commences à faire le tour de la maison pour essayer de trouver une fenêtre que tu pourrais casser pour rentrer, je suppose. Tout à fait. Bon, tu réfléchis quand même au fait qu'une fois que tu auras cassé la fenêtre, elle ne protégera plus forcément et donc du coup, d'autres pourront rentrer derrière toi. J'ai 6 en intelligence. D'accord, ok. Pas de souci. Conrad, que fais-tu? Ben, une fois que j'ai appris que la porte était trop dure pour moi, je me retourne vers les hommes bêtes et puis j'essaie de faire ce que je sais faire, on va dire. Enfin, ce que je suis censé savoir faire.
Parce que là, pour l'instant, La tarte aux pommes. c'est ça. Ok, donc tu les charges, sortant ton épée. Moi, mon épée était déjà sortie depuis le début, depuis C'est qu'on vrai. s'approchait de la maison. C'est vrai. Eh bien, je t'en prie, vas-y, lance et voyons ce qui se passe. Succès critique. Oh punaise. Effectivement. Et là, il faut que je regarde comment fonctionne la critique déjà. Surtout en combat, s'il y a des critiques. Moi, je me pose la question aussi. Ouais, je me pose la question, je me demande, tiens, si. Je crois qu'un 1, c'est toujours une réussite, mais je suis pas sûr qu'il y ait des critiques. Je regarde ça vite fait. En même temps, si déjà c'est un succès, tu sais, pour moi, C'est une... ça me fait jouer au cœur, quoi. Si un joueur obtient un 1 naturel sur le dé sans modification, il inflige le double du résultat qu'il obtient au jet de dégâts. Punaise. À l'inverse, si tu fais un 20, tu subis 2 fois les dégâts. D'accord. Vas-y. Ok. Ouf, le porc. Donc effectivement, tu en tranches un en deux Bien. sans aucun problème. Dans bon gros, normand. C'est ça Conrad, hein, t'es normand, toi. Oui. Conrad. Du coup, que se passe-t-il exactement? Où on en est de la situation et comment ça marche? Vidéric, il y a donc un villageois qui est sur toi et un deuxième à qui tu as mis une flèche dans le ventre qui a reculé et donc qui n'est pas encore sur toi mais qui va pas tarder à arriver. Conrad, toi tu t'es retourné, tu as chargé plus ou moins avec ton épée, tranché un des villageois en deux et permis sans doute à Lady Rowena et à Diodyrus de ne pas être submergés par les assaillants. Tu te retrouves face à face avec un villageois fou. Diodyrus, toi tu as deux villageois, un qui t'a attrapé le bras et dans lequel tu as planté un carreau d'arbalète et un autre qui ne va pas tarder à t'attaquer. Et toi Rowena, tu es quand même poursuivi par le dernier villageois qui va tenter de te rattraper. Il me frappe. Est-ce que c'est considéré comme une défense? Il te frappe, est-ce que c'est considéré comme une défense? Non, en fait, j'ai un pouvoir qui fait que je réussis automatiquement une sauvegarde défensive. Tu peux complètement, effectivement, attendre qu'il te frappe et au lieu de faire ton jet de force pour faire ton jet de combat, utiliser ça. Bah, dans l'absolu, j'essaye quand même de m'échapper. Avant d'utiliser mon pouvoir, je veux dire. Si ça marche pas, j'utiliserai le pouvoir. Tu peux essayer soit de lui rentrer dedans et de lui taper dessus au corps à corps avec une sauvegarde de force. Tu peux essayer de t'échapper encore pour éviter ses griffes et tout ça avec une sauvegarde de dex. Et si, effectivement, tu veux déclencher ton pouvoir, tu peux le faire. Non, alors j'essaye de l'éviter encore avec une sauvegarde Dex qui est ratée. Qui est raté. D'accord, donc c'est là que tu... Tombe. Potentiellement, mais tu tombes, donc ça veut dire qu'il te saute dessus et qu'il commence à te rouer de coups. Voilà, du coup j'utilise mon retour de flamme. D'accord. Une fois par heure de jeu, vous réussissez automatiquement une sauvegarde défensive et retournez les dégâts de l'attaquant contre lui. Oh. Il subit les dégâts de sa propre arme. D'accord. Donc en gros, je ne sais. Donc il te frappe avec ses mains et je suppose qu'à un moment tu as dû réussir à esquiver un coup de poing qui allait se diriger vers ton visage et il l'a frappé dans une pierre, ce qui Quel idiot. a l'air de lui avoir fait très mal puisque tu as entendu un énorme crack. Mais ça n'a pas l'air de l'arrêter énormément non plus. Donc tu es face à lui, tu as pu reculer un petit peu et te relever, mais tu restes face à lui. Diodérus, toi, il y en a un qui t'a attrapé, il y a l'autre qui s'apprête à te frapper. Que fais-tu? Je vais frapper celui qui m'a attrapé pour pouvoir prendre mon bouclier. Du coup, ils agissent en groupe, ce qui veut dire qu'ils vont augmenter par leur capacité. Tu vas avoir un malus de -1 au toucher, et s'ils te touchent, ils te feront un point de dégâts supplémentaires. Gros. Oh putain. C'est un échec. C'est pas un 20, c'est déjà ça. Mais bon, tu essayes de te débattre, tu es accroché, tu n'arrives pas à te débarrasser de celui qui t'accroche le bras, et l'autre te cale des coups de griffe sur coups de griffe. Tu perds 3 points de dégâts. Perdre des dégâts, c'est comme récupérer de la vie ou Tu perds 3 points de vie, excuse-moi, ou tu prends 3 points de dégâts. J'ai un peu mixé les deux phrases. J'ai essayé de te sauver, Théodorus. Et Vidéric, c'est à toi, que fais-tu? Toi, c'est pareil, tu en as 2 maintenant qui sont sur toi. Tout à fait. Alors moi, je bondis sur le chariot en fait pour être en hauteur et pouvoir continuer à larder de flèches mes adversaires. Ça serait l'idée, en tout cas. C'est pas complètement impossible, mais c'est pas simple. J'imagine. Donc, comme ils sont à 2, tu as aussi le malus de -1, et ça va être une sauvegarde de Dex pour, déjà, dans un premier temps, t'échapper. Sauter, oui, tout à fait. Ouais. Donc, bah écoute, j'ai fait 9 sur 15, donc a priori, enfin 10 du moins avec le malus, donc j'arrive a priori à m'esquiver pour sauter sur le chariot. Du coup, tu peux tirer si tu le souhaites. Alors par contre, je sais pas si tu veux faire ça maintenant ou à la fin du combat ou comment, mais j'ai un des 10
en ressources de flèches. Donc il faut que je le fasse à chaque flèche ou Non, c'est à la fin du combat. D'accord. Ok. Donc je vais utiliser mon pouvoir pour toucher automatiquement. Une fois par heure, je peux réussir automatiquement un test d'attaque à distance. Celui qui est déjà blessé ou l'autre? Bah ouf, je me demande si je vais pas carrément essayer de sauver plutôt Lady Rowena. Lady Rowena, tu la vois plus, ils sont en train de faire le tour de la maison. Ah oui, c'est vrai. Ok. Celui que tu peux sauver, c'est Diodérus. Il est accroché par un qui est blessé et l'autre qui est en train de le rouer de coups. Ah ouais, donc je vais essayer de tirer sur celui qui est blessé de Diodérus. Avec un joli 5. La flèche touche pleine tête et le villageois s'effondre. Pleine rade. Donc moi j'en ai un en face de moi là. Ouais. T'en as un en face de toi et puisque l'autre tu l'as tranché en deux. Ok. J'attaque celui qui est en face de moi en me disant que de toute façon pour aider les autres il faut déjà que je me libère. Aide-toi et Dieu t'aidera, c'est ça? C'est ça. C'est bien de te convaincre toi-même déjà, c'est un bon début. Eh bien je t'en prie, fais-moi un jet de sauvegarde de force contre cet adversaire. Bien. Ça passe, tu peux donc lancer tes dégâts. Et durant la même action, je peux faire une deuxième attaque contre la même cible. Ou une autre. C'est toi qui... Oui, bah écoute, Mais vas-y. parce que je pense qu'avec deux, je pense que ça l'a chatouillé quoi. J'avoue que là, l'épée, il a réussi à esquiver donc un peu l'épée, donc il a une estafilade effectivement sur son corps nu. Par contre, lorsque tu armes ta deuxième attaque, lui en profite pour te lacérer le bras et t'infliger 2 points de dégâts. Rowena, donc toi tu as pratiquement fait tu es pratiquement à l'arrière de la maison et là tu vois effectivement des fenêtres, mais tu as toujours un villageois mis debout, mis 4 pattes qui te court après et qui cherche à te lacérer. Que fais-tu? Moi, je sais pas me battre, donc je peux fuir encore. Est-ce que j'ai possibilité d'essayer de casser la fenêtre et rentrer dans la maison? Ouais, tu peux essayer effectivement d'aller casser la fenêtre et de rentrer dans la maison. Je crie à l'aide en même temps. À l'aide, pour qu'ils me repèrent, pour que mes compagnons me repèrent. Et je tente de casser la fenêtre. Oui. C'est des volets en bois, etc. Donc oui, t'essaies de forcer la fenêtre pour rentrer. Donc, oui. Donc fais-moi un jet de force. Ah merde. Je voulais surtout pas faire des jets de force. Ok. Est-ce que t'es plus forte qu'intelligente? Oh bah oui. Ah oui. Easy peasy. Donc Rowena elle arrache un des volets pour rentrer par la fenêtre. D'abord, elle est un peu large, c'est vrai qu'elle est costaud. Mon objectif est surtout de fuir le mec qui me poursuit. Donc là, tu arrives à l'intérieur de la pièce et du coup, je t'écrirai ça tout à l'heure. On verra ce qui se passe. En attendant, on va s'attaquer à Diodérus qui a eu la surprise de voir le villageois qui avait planté ses griffes dans son bras prendre une flèche, le lâcher et tomber par terre. Que fais-tu, Diodérus? Ça me permet d'attraper le bouclier que j'ai dans le dos et le ramener face à moi. Et je me jette sur le villageois restant pour essayer de la sauver d'un coup. Eh bien, je t'en prie, vas-y. Ça a un bonus, le bouclier? Non, pas spécialement. Eh bien, ça m'a motivé en tout cas. En tout cas, ça t'a motivé. Tu fracasses ton gourdin sur le villageois fou et donc tu lui infliges un certain nombre de points de dégâts. 4. Tu l'as bien sonné et tu as entendu un crack quand t'as tapé. Il a l'air d'être encore debout. Vidéric. Il y en a 2 qui sont sur toi. Ils commencent à faire le tour du chariot. Il y en a un devant, un derrière. Ils ont l'air d'être motivés à te sauter dessus et à essayer de te prendre en tenaille. Moi, je continue à essayer de les repousser en fait d'un coup de pied quand ils essaient de monter, tu vois. Enfin, juste pas pour leur faire des dégâts, mais juste pour les esquiver et les repousser, et éviter qu'ils montent sur le traîneau, tout en continuant à attaquer les zombies de mes camarades pour que en retour puissent venir m'aider. Le chariot est pas haut à ce point-là non plus. Hein. C'est un traîneau pôle Nord, style pôle Nord. Quoi. Non, pas un traîneau style pôle Nord, mais c'est une charrette. Hein, donc du coup, c'est quoi? C'est la hauteur d'une table. Alors, un bon mètre quand même, oui. Mais je veux dire, voilà, il y en a quand même 2 qui s'avancent vers toi. Tu ne pourras pas juste les repousser. Clairement, ils essaieront de te choper les pieds, te griffer, etc., etc. Oui, bien sûr. Non, ça c'est pas grave. Hein. Enfin, j'essaie de les esquiver et voilà, enfin, les empêcher de monter si je peux. Et je vais tirer une flèche sur le. Ah, déjà, tu vas me faire un jet pour voir si tu arrives à les esquiver. D'accord. C'est le champion du canton de Gig. C'est un 8, c'est une réussite. Tu sautes à gauche, à droite et tu les esquives. Et donc, sur qui voulais-tu tirer une flèche? Je vais tirer une flèche encore une fois sur celui de Diodérus. Est-ce que tu m'as pas laissé le temps de dire la dernière fois, ni cette fois-ci du coup? Si tu tires sur quelqu'un qui est déjà engagé dans un combat au corps à corps, si tu rates, c'est l'autre que tu touches. C'est quoi la deuxième attaque que t'as lancée là? Peut-être que la prochaine fois, tu me laisseras finir mes phrases. J'ai mon bouclier là, c'est bon. C'est que le problème, c'est que maintenant, il peut plus faire semblant de l'ignorer. Et donc, ça compte pour la prochaine attaque, on est d'accord? Non, ça t'apprendra à me laisser finir. Lance tes dégâts, du coup.
je suis en veine là, je pense sur les dégâts là. Je pense que là ça va bien faire bien mal. C'est un terrain. Non. Oh, j'hallucine, quoi. Diodérus prend une belle flèche à 7 points de dégâts. Tiens, prends ça, Diodérus. Est-ce que je peux diminuer de 1 de dégâts par le bouclier? Là, je t'avoue que oui. Je t'autorise un jet de Dex pour essayer de voir si tu peux interposer le bouclier entre ou dévier un petit peu la flèche. Bon, bah, il me reste un non, point de alors. vie. La misère. Je suis blessé sévèrement. Tu te fais toucher par la flèche. Sorti de nulle part. Et après, tu lèves ton bouclier. Ah, Si te reste qu'un point de vie, je peux éventuellement faire jauger l'ennemi s'il me fait un +1 en dégâts. Mais non, c'est avant le jet de dés, tu as de la chance. C'était pas trop prévu, mais bon, c'est pas grave. Ah, attends, tu t'annonces pas les règles avant qu'on jette les flèches, alors forcément. Je tiens à remarquer qu'à chaque fois c'est de ta faute. Hein. D'abord c'était tu éclaires le terrain et je tombe dans un trou. Je suis ta Némésis. Vous avez pas des objectifs personnels? Parce que moi j'ai un objectif personnel, c'est tuer Diodérus, mais bon. C'est le même, c'est bien. C'est ça. Ça a l'air bien parti en tout cas, je suis. Voilà. Non, mais oui, non, mais je voulais te le dire la dernière fois, et puis je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, il a réussi, je vais pas le dire. Et là, je voulais te le dire avant que tu lances les dés après ton. C'est justement ton quand essai. je réussis qu'il faut le dire, c'est pas quand je rate. Il faut le dire, comprends-tu? Oui, mais je me suis dit que j'allais passer aux autres pour garder un minimum d'action et de rythme dans le combat, si tu veux. Je m'attendais pas à ce que tu. Bon, bref, en tout cas, la flèche a bien touché, mais pas la bonne cible. Conrad, que fais-tu? Eh ben moi, je continue à essayer de me débarrasser de la cible. Alors, j'essaie de lui donner un coup de pied pour le faire tomber. Et après, dans la foulée, d'essayer de lui donner un coup d'épée. Mais Oui, bah. c'est le projet. Fais-moi ton jet de force, du coup. Pas de souci. Ah ben non. Il arrive à anticiper ton action et te regriffe encore le bras et tu perds 2 points de vie. Diodérus. je ne sais pas si je dois agir. Parce que je ne vais pas vraiment être très performant. T'as mal. Clairement, t'as mal. C'est pas agréable. Ils ont des flèches, ils me tirent dessus. Il y a un archer qui est caché quelque part. En face, l'autre a pas l'air d'être bien non plus, quoi. Ouais, mais si je l'attaque au corps à corps, j'ai une chance sur 2 d'y passer. Hein. Un peu plus. T'as 40% de chance. 60% de chance, pardon, d'y passer. Du coup, je vais plutôt essayer de garder ma distance avec lui. Si tu essaies de lui échapper, c'est pareil, c'est quand même un jet de dextérité qu'il va falloir réussir. Oui, mais il est meilleur en dextérité qu'en force. C'est ça, ouais. T'inquiète pas, Diodérus, la prochaine sera la bonne. Fais-moi ton jet de dextérité, du coup, pour mettre un peu de distance entre toi et... Donc alors que tu commences à courir, à fuir, etc. Le villageois fou se recroqueville sur ses pattes, sur ses jambes arrière et saute sur toi, te projetant dans la neige et te plantant une griffe dans le dos. Tu prends 2 points de dégâts. Je m'effondre. C'est bon. Tu es à 0, c'est ça, hein. Je tombe dans les limbes. Ah là là. C'est là que tu me fais normalement un petit jet. De santé mentale. Non. Si c'était si facile. Tu es hors jeu à l'heure actuelle. Tu te chancelles, tu souffres, tu es incapable d'agir réellement et si personne ne te vient en aide, le villageois finira par te tuer et te dévorer sans doute. Tu es hors jeu. Ce qui veut dire qu'à la fin du combat, si tu survis, tu feras un jet sur la table du hors-jeu pour savoir à quel point tes blessures sont graves, etc. etc. Jet qu'on fera probablement tous, vu comment c'est parti. Vidéric. Eh ben, je vais siffloter en regardant ailleurs. Punaise, qu'est-ce que je fais? Alors, je vais laisser... Tu veux pas aider Conrad? Le problème, c'est qu'il faudrait que je m'aide aussi un peu, quoi, mais... Je vais jauger l'ennemi chez moi, déjà, et je vais essayer d'en flinguer un qui m'attaque, là. Bah là, ils vont être plutôt au corps à corps, donc... Ah mais non, je fais pas le jet de force, moi je fais un jet de dex, hein. Je flingue à coup de flèche. Moi, là c'est pareil, hein. Je les empêche toujours de... Ou alors s'ils montent sur le traîneau, je saute au sol, enfin voilà, Tu esquives toujours, tu fais un jet de dex avant de tirer pour esquiver du coup. Ok, jet de dex réussi, et donc je jauge l'ennemi et j'essaie d'en flinguer un, je réussis, je fais un jet de flashlight réussi. Tu me dis juste avant les dégâts, celui qui est blessé ou pas? Oui, celui qui est blessé, ouais. Donc 7 points de dégâts, dommage, j'aurais dû viser l'autre.
Donc effectivement, celui qui est blessé se prend une flèche entre les deux yeux et tombe. Conrad, tu remarques à peu près le même type de flèche qu'a pris Diodérus. J'ai pas le temps de les regarder, moi. Pendant ce temps-là, Rowena, tu es rentré dans la maison. Et dans la maison, c'est une petite maison très très cosy, bien entretenue. Il y a une vieille dame qui a l'air d'habiter là en fait, qui te regarde un peu surpris et qui a l'air très très soulagée en te voyant et elle te dit « Ah, Dieu merci, vous portez des vêtements vous !» Et derrière toi, Oui, madame. ça gratte à la fenêtre. Enfin, Vite, je dis à la femme, il faut barricader la fenêtre, vite. Ces monstres sont dehors, là. Ils s'en prennent à mes amis. elle te regarde en secouant la tête, un peu des grands yeux comme ça, elle te regarde, elle secoue la tête et elle fait rien de plus. Tu fais quoi? Je cherche une arme dans la maison. Une épée, un couteau. T'as un couteau, t'as le tisonnier, t'as ce genre de choses. Ah, le tisonnier, c'est pas mal. Ouais. J'attrape le tisonnier et j'essaye d'embrocher le mec qui me suit. Qui essaye peut-être de grimper à la fenêtre, je sais pas. Et la dame te regarde, elle fait j'ai pas très bien entendu. Et donc tu te jettes sur le villageois qui essaie de grimper à la fenêtre. Donc je vais te demander du coup de faire un jet de force. Je tiens à dire que tu es plus forte que moi. Échec critique. Alors que tu vas pour le frapper, lui il s'accroche à tes robes et te tire à l'extérieur. Tu te vautres, il en profite pour te griffer, déchirer tes vêtements. Tu as les avant-bras lacérés de blessures défensives et autres et tu prends 4 points de dégâts du coup. Aïe aïe aïe. Je crie à l'aide. Aidez-moi. Conrad, que fais-tu? Alors déjà, j'ai utilisé poussée d'adrénaline. Une fois par heure de jeu en combat, vous pouvez lancer votre dé de vie et ajouter la valeur obtenue au point de vie actuel. 5. Bon, c'est bien. Ça fait du bien. Ah bah, tout à fait, ça me refait passer à mon max. Je commence à comprendre comment ils ont conquis l'Angleterre. Hein. C'est une grosse bande de bourrins. Enfin, Conrad, il a été laissé en arrière, apparemment, quand même. Oui, c'est ça. Moi, je sais pas. J'étais pas là quand il... Et que fais-tu d'autre du coup? Eh ben, je donne un coup d'épée Au villageois devant toi. au villageois devant moi, à mort de la... Tu as pu repérer quand même du coin de l'œil que Diodérus est en très mauvaise posture. Oui, Chacun sa merde. nous sommes tous en mauvaise posture. D'accord, ok. Mais je vais essayer de m'en occuper, mais bon, je fais ce que je peux. J'ai dit Rowena aussi d'ailleurs. Oh, 20, tiens. Ah bah ça. Donc, alors que tu charges le villageois, celui-ci te charge aussi, te rentre dedans, te plaque tel un joueur de rugby. Tu te retrouves la tête se cogner contre la maison et tu commences à avoir trouble. Tu prends 4 points de dégâts. Ah, d'accord. Punaise, mais c'est pas possible. Vidéric, que fais-tu? Il reste un villageois indemne qui te saute dessus. Et tu vois Diodérus qui est à terre et l'autre villageois qui continue à s'acharner dessus. Putain, c'est pas possible. Tu vois Conrad qui a été projeté par le villageois contre la maison et qui a l'air d'être à moitié assommé. Et tu entends la voix de Rowena qui crie « Allez, allez !» avec des bruits brisés. Et là, tu entends des hurlements et des bruits de vêtements qui sont arrachés. Punaise. Que fais-tu? Je continue ma danse et je décide d'essayer de jauger encore une fois mon deuxième adversaire et de l'abattre. Je pense qu'une fois que je serai libre de ces enfoirés, je serai plus à même d'aider mes camarades. Diodérus est en très mauvaise posture. Hein. Ouais, oui, mais j'entends bien. Je me rapproche de lui. Si je vais au corps à corps, c'est la défaite assurée. Donc, Bah, mets-moi une flèche. Faut on en est. Ah bah c'est ça. Enfin, le problème, c'est ça. C'est que si j'essaie de tirer dessus et que je te finis, enfin, c'est pas la peine non plus, quoi. Donc le mieux, c'est quand même que je me débarrasse. Voilà, dans une seconde, avec un peu de chance, j'ai plus personne devant moi. Donc j'esquive et je rate mon attaque. Aïe aïe aïe. Te fait attaquer. Et je perds un point de torche. C'est impressionnant, là. On est... Ouais, là, c'est quand même la poisse, hein, j'avoue. Bah moi j'étais plutôt efficace pour l'instant, hein. Là c'est mon premier échec, donc messieurs, à vous d'avoir des succès de temps en temps s'il vous plaît. Deuxième échec. Non, premier. J'ai toujours touché ma cible jusqu'à maintenant. Enfin touché une cible en tout cas. Donc Diodérus, tu notes, hein, tu reprends 2 points de dégâts. Je mets négatif. Ouais, tu mets en négatif. Rowena, Oui. que fais-tu? Moi, je suis par terre en train de me faire griffer, c'est ça? Ouais, et toi-même, le ciel qui part. Le tison a sans doute doit sans doute se trouver autour de toi, à côté de toi. Oui, c'est ça. Donc avec le bout de mes doigts, je cherche le tisonnier pour essayer de le planter à travers le mec, quoi. Il est temps de faire de l'empowerment, n'attends pas d'être des hommes. Fallait surtout pas t'éloigner en fait, c'est surtout ça quoi.
Fais-moi donc ton jet de force, s'il te plaît. Allez, forcément. C'est un donc, échec. Il te maîtrise et te roue de coups, tu reprends 2 points de dégâts. J'ai plus de vêtements, bientôt je pourrais me faire passer peut-être pour un des villageois. Roule pas dans la boue. Pense à tes doigts, par contre. Ouais, c'est ça. Conrad, toi tu vois un peu trouble là. Conrad le chevalier, Conrad le guerrier, vas-y. Ah, moi, je suis déprimé, là. Je ne sais plus. Que fais-tu? Ils sont plus nombreux là, on va réussir, Conrad. T'as tranché un mec en 2 de terre. Il y en a 4 quand même. Hein. On est parti à 7, on en a 4 encore. Hein. C'est pas non plus. Il y a plusieurs jours déjà. Il est tout près de moi. Ah oui, il est sur toi et il va essayer de te massacrer, mais oui. J'essaie de poster ma pointe d'épée sur son ventre au moment où il s'approche, en fait. D'accord, bah ça reste un jet de sauvegarde de force. Oh, bah oui. Vas-y. Tiens, c'est marrant. Comment tu l'échec. Ah la vache. C'est pas possible, punaise. Elle est maudite quoi. Bon, on va peut-être changer, on va arrêter Roll20 aussi. Ouais, on va arrêter Craig, on va arrêter Roll20. Tu n'arrives pas à le planter, par contre lui continue à te matraquer contre la maison. Tu prends 2 points de dégâts. D'ailleurs à l'intérieur, la dame elle regarde par la fenêtre, elle fait je crois qu'il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Dit-elle vers Rowena. Mais cela fait qu'elle va crever avec nous. Ça c'est quelque chose de bien. Oui, je crie en sa direction, venez m'aider, je crie très très fort. Ok. Vite Eric, que fais-tu? Je jauge le zombie, une espèce de créature horrible qui attaque Diodérus et je essaie de l'achever. Donc première esquive d'abord. Je rate. Tu rates. Donc alors que tu essaies de sauter, tu te fais attraper et le villageois te met un grand coup de griffe dans le dos et tu prends 2 points de dégâts. Ai-je quand même l'occasion d'essayer de sauver Diodérus ou est-ce que ça empêche mon attaque? Non, tu peux. Le coup passe, je perds encore un flashlight et je fais néanmoins 6 points de dégâts sur le zombie. Ah, le villageois. Le villageois, pardon. Qui s'effondre, mort, sur Diodérus, inconscient. Rowena. Je suis toujours vivante. Donc toi, tu as hurlé à la dame de aidez-moi. Donc tu as vu sa tête rentrer à l'intérieur de la maison. Ouais, je suis meilleur en dex. Jette-lui la vieille dans la gueule. Ah, elle est rentrée à l'intérieur de la maison. Oui, bah, j'essaie de me relever, de m'enfuir et de retourner vers les autres. Bah, fais-moi un jet de dex. Ouf. J'ai réussi. De justesse, tu arrives à esquiver le villageois et à repartir vers l'avant de la maison, vers les autres. Conrad, que fais-tu? J'essaie de m'écarter d'esquiver le villageois pour me retrouver soit sur son flanc, soit sur son arrière. En fait. C'est une manœuvre agressive, néanmoins, ou défensive. Oui. L'idée, c'est quand même de lui mettre un coup. Ouais. Il y a bien un moment donné où ça va passer quand même. Donc fais-moi un jet de sauvegarde de force, du coup. Donc effectivement, tu essaies de le contourner pour... putain, c'est pas possible. Oh non, mais... C'est encore à 20. C'est combien de 20 que tu fais, quoi? Deuxième, je sais pas, c'est le deuxième. Mais bon, quoi. Deuxième, mais surtout combien d'échecs? C'est ouf sur 15. Ah quoi. ouais, genre, tu enchaînes que des échecs, t'as 15, c'est pas possible. C'est vraiment la poisse, quoi. Effectivement. Donc du coup, tu commences à le contourner, tu vas pour lui mettre un coup et il se retourne et il te chope les jambes et tu tombes par terre sur le sol couvert de cailloux et il te saute dessus pour te caler des coups de griffe. Tu prends 4 points de dégâts. Putain, c'est pas possible. Oh, il me reste 2 points de vie. Ah ouais. Putain, c'est pas possible. Vidéric. Bien, je vais jauger mon ennemi, qui va être le villageois qui est sur Conrad. J'attends des remerciements accompagnés de sommes d'argent conséquentes à la fin de ce combat. Donc je vais esquiver l'enfoiré qui me suit. Hein. J'aurais pu me débarrasser depuis longtemps des 2 enfoirés qui m'attaquent. Hein, mais j'arrive à l'esquiver cette fois. Ouais, tout à fait. Puis j'attaque avec un succès critique. Donc tu doubleras tes dégâts. Je rate mon jet de torche malheureusement. Donc, par contre je vais être assez épuisé là-dessus. Ça fait chier. Et je fais donc un 11 ou 12. Je sais pas si tu multiplies le plus 1 ou pas. Pour les 4 points de vie qui lui restaient, je vais te dire, ça change pas grand-chose. Et donc effectivement, Conrad, alors que tu sentais que le villageois allait continuer à t'asséner de coups, tout d'un coup ça s'arrête. C'est comme une éclaircie en plein milieu d'une averse. Tu ouvres les yeux et tu vois qu'il a une flèche en plein milieu des tempes qui traverse sa tête de part en part et il s'effondre sur le côté. Merci beaucoup. Donc mon villageois continue de me profaner. Mais non, il est mort. Je l'ai tué tout à l'heure, hein, c'est le premier que j'ai tué. Enfin,
Rowena, tu cours comme une dératée vers l'avant de la maison. Fais-moi un jet de Dex pour voir s'il te rattrape ou non. Et si tu arrives à t'enfuir, tu arriveras devant la maison et tu arriveras là où se trouvent tes petits camarades. Où se trouvaient tes petits camarades, puisqu'ils sont tous morts en fait, je ne sais pas encore. Oui, c'est réussi. Tu arrives, tu cours comme une dératée, tu cours de Je me jette dans les bras de Vidéric. Non, c'est non, tu ne te jettes pas dans les bras de Vidéric parce qu'il est toujours poursuivi par un villageois fou furieux. Bon, bah, je me jette dans les bras de Conrad. Tu vois la scène, donc Vidéric est blessé et toujours face à un villageois. Conrad, il est par terre, tu sais pas s'il est vivant ou mort. Diodérus, il est par terre, tu sais pas s'il est vivant ou mort. Toi, tu as toujours un mec aux fesses. Voilà, tu arrives devant la maison et tu te dis, oups. C'est la fin. Et derrière la maison, tu entends un tong, comme si quelqu'un avait laissé tomber une grosse marmite depuis la fenêtre. Putain, mais super. Ok, bah je vais pas retourner voir. Hein. Du coup, Conrad, que fais-tu? J'essaie de me relever d'un bien que mal. Ouais, tu y arrives. C'est douloureux, mais tu y arrives. Et je vais essayer d'aider Vidéric à se débarrasser de ces deux. Un seul. Il n'y en a plus qu'un. Ouais, j'ai un joli kill count là sur ce combat. J'avoue. À ce moment-là, j'essaie de. Y compris, tu dirais. Derrière lui, Rowena, au moins qu'il me finisse moi. Ah, merci. Okay. Donc tu charges celui qui poursuit Rowena, donc je t'en prie, vas-y. Je charge doucement, hein, parce que bon. Il est amoché déjà. J'ai un peu les trucs. Non, peut-être pas les tripes qui pendent. Non. De toute façon, oh putain. Succès critique. Ah bah voilà. Le boucher est de retour. C'est ça. Ah, bon. Lance-moi En donc. fait, pour un succès critique, après je fais 15 échecs. C'est ça. Dont 2 critiques. Il y a des moments où il faut briller. Et ce moment, tu l'as choisi. Il est là. Tu sauves Rowena d'un village avec un succès critique. Tu sauves en faisant 8 points de dégâts. Tu tranches en deux l'assaillant de Rowena, celui qui l'a presque dévoré. Et tu sauves la demoiselle en détresse. Et là, tu as bien choisi ton mouvement. Ah, c'est honteux. C'est moi qui aurais dû niquer la jeune femme en détresse. Alors, personne ne nique personne. On verra ça ce soir. Je me sens pas en forme. Par contre, Vidéric, toi, tu es toujours emmerdé avec un autre et du coup, tu es toujours en train de. Oui, c'est-à-dire que tactiquement, effectivement, j'aurais préféré, Conrad, que tu haches le mien, mais bon, c'est pas grave. J'ai bien compris que j'étais le seul, voilà. Mais donc, je vais refaire une esquive, tenter en tout cas pour. J'ai réussi, encore une fois, j'aurais quand même bien baladé celui-là. Ouais, j'avoue. Je vais essayer de l'achever sans jauger cette fois-ci. Ok, j'ai réussi. Et c'est un petit 3. Je le blesse. Tu le blesses bien, mais maintenant vous êtes 3. Donc Rowena, que fais-tu? Bah je fais rien. Hein. Tu pourrais peut-être ramasser l'arbalète de Dieu. Ah oui, il y a une arbalète. Oui. Ah bah oui, c'est une bonne idée ça. Ok, je fais ça. Donc tu vas ramasser l'arbalète. Bon, il faut la recharger. Merde. J'essaye de lui attraper le bras et je dis attention, tireur. Alors l'arbalète, t'as pas besoin de la recharger si tu lances l'arbalète. Non, mais j'essaye de mettre un carreau et de tendre l'arbalète, d'armer l'arbalète. Donc ça sera... Voilà, donc là tu as été récupérer l'arbalète et tu commences à la recharger. Ok. Conrad, que fais-tu? Vidéric, que fais-tu aussi? Ah bah moi j'essaie de continuer la même danse et de cribler mon assaillant d'une dernière flèche. D'accord, et Conrad, que fais-tu? J'attaque le dernier villageois. Ok, Conrad, si tu le charges, en fait, Vidéric, tu n'auras pas besoin d'esquiver, tu pourras t'éclipser et tirer directement. Sur Conrad, très bien, vas-y. Sur Conrad, oui. Ça fait deux morts en plus. Ça c'est ouf. Bah, j'ai pas apprécié que tu me voles le kill de Lady Rowena, donc je vais probablement me venger, effectivement. Oh putain, c'est encore réussi quoi. Non mais c'est la folie quoi. Oh. 2 d'affilée, qu'est-ce que c'est? Vas-y, lance tes dégâts. Alors, tu bloques en fait, tu bloques l'adversaire, tu arrives à le maintenir à distance, ce qui permet à Vidéric de se déséloigner et justement d'encocher une dernière flèche et de dire une dernière, espérons. C'est un succès avec un 3 sur 15. Allez, ça j'ai peur. Ça a été magnifique. Mais c'est pas possible à 1 au dégâts aussi quoi. Putain, j'y crois pas. Ouais, non bah il meurt devant tant de malchance. Il meurt de vieillesse. La pitié du MJ fait son office. Non, je veux dire, non, putain, ça n'avait aucun intérêt de le laisser à 1 point de vie. À un moment, faut pas. Ah, si, parce que c'était à Lady Rowena de tirer dessus. C'est dommage. C'est dommage. C'est vrai qu'on aurait pu assister à un autre Friendly Fire.
Donc vous êtes au milieu d'un carnage. Diodérus ne bouge plus vraiment. Vous êtes tous blessés, extrêmement blessés, vêtements en lambeaux et autres. Et nous allons commencer par un truc, c'est Diodérus. Tu vas me lancer un jet, un des 10 en ajoutant tes points de vie. C'est-à-dire que là, tu es dans le négatif, donc tu fais moins... Plus tu vas faire petit, plus tu risques de te rapprocher de la mort. Plus tu vas faire grand, moins les conséquences vont être... C'est une table de blessure critique? C'est la table du hors-jeu, en fait, de Cthulhuac. C'est quoi, c'est un D20? Des 10. C'est un moins 2. Oh, Ouais. putain. Ça pue. Clairement. Ah, en fait, conséquence, la mort. Ah d'accord, bah voilà. Ah bah oui, Diodérus- c'était sûr. Argel. Diodérus est mort, en fait. Le temps de venir et d'essayer de soigner ses blessures, il est mort. Ah, moi, je viens très vite. Alors, je sais pas soigner les blessures, je retire déjà la flèche pour... Salaud du villageois, ils l'ont eu. Il me semblait pas qu'ils avaient des arbalètes. Des arcs. C'est pour ça que je retire la flèche, pour que personne voie que c'était une flèche. Oui. Merde, Diodérus, putain. Ah ouais, Diodérus vient Je me mets à pleurer dans les bras de Conrad. Ah oui, bah écoute, voilà. Diodérus est mort, c'est triste. Il a été victime de villageois fous furieux, en partie victime de ça en tout cas. En partie, ouais. Il s'est pris 7 points de dégâts de... S'il n'y avait pas eu les villageois, il serait pas mort. Oui, on peut dire ça. On peut voir ça comme ça. Du coup, que faites-vous? J'ai vu une femme à l'intérieur. Elle peut peut-être nous aider. Elle a l'air sourde comme un pot. Et puis elle a À ce moment-là, elle a un visage un peu bizarre. Une vilaine peau. elle ouvre la porte de la maison. Vous êtes où? Madame, on est là. C'est moi qui suis entré. Ah oui, vous êtes là. Venez, rentrez. Donc elle vous fait signe de rentrer. On fait quelque chose pour Diodérus ou on le laisse? Bah, pour l'instant, on n'a pas grand-chose à faire. Enfin, faut qu'on chope une pelle. Je suis pas sûr qu'on ait une pelle dans notre fourbi. Ouais, peut-être il faut rentrer le cadavre à l'intérieur quand même. Parce que... Non, merci. On va déjà rentrer le presque cadavre à l'intérieur, donc je vais aider Conrad à se relever et à rentrer. Donc vous rentrez, c'est une petite maison charmante et cosy que vous découvrez. Elle vous demande « Ah, asseyez-vous. J'ai fait de la soupe, vous en voulez ?» Et avant même que vous ayez pu répondre, en fait, elle commence à servir des assiettes d'un espèce de bouillie chaude qu'elle a préparée. Avez-vous une pelle, madame? Et je fais signe de creuser, tu vois. Ah, dans la remise, derrière. Ah, j'y vais. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce village? Donc bien sûr, pour communiquer avec elle, il faut hurler à se casser la voix, hein, puisqu'elle est sourde comme un pot. C'est ce que je fais. Et donc, je vais te demander un petit jet de torche. Réussi. Oh oui, mais tu sais, les jets de ressources réussis ou ratés... Oui. Voilà, là c'est juste pour savoir si ça t'épuise au fur et à mesure ou pas. D'ailleurs, Vildéric, tu vas pouvoir me lancer le jet de ressources de ton carquois pour voir si ton nombre de flèches, si tu as pu récupérer tes flèches, etc., s'il n'y en a pas qui sont cassées. Il y en a au etc. moins une qu'il a pu récupérer, non? Dans le crâne. Je ne l'ai pas touché en pleine tête. Et donc, la vieille femme, qui s'appelle Esther, merci d'avoir demandé, la vieille mère Esther vous raconte donc l'histoire de ce qui s'est passé à la demande de Lady Rowena. Un jeune barde voyageur est venu dans notre village il y a quelques jours. C'était un bel homme, vêtu d'une cape et d'une tunique colorée, comme les bardes de l'époque où je n'étais qu'une jeune fille. C'est l'époque aussi où il y avait des dinosaures, tout ça. Enfin bon, voilà. Mon petit-fils m'a dit qu'il voulait nous raconter des histoires. Tout le monde était heureux. Nous nous sommes réunis dans une grande grange. Le barde racontait ces histoires, mais je pourrais pas vous dire ce qu'elles étaient. Parce que, voyez-vous, j'entends pas très bien. Ah bon? Ah. Vous dites? Non, hein. Et du coup, mon petit-fils m'a dit qu'il me raconterait des histoires plus tard, après que nous soyons rentrés à la maison. Mais par contre, c'était merveilleux d'être assis là avec tout le monde. J'avais pas vu une telle chose depuis que je suis petite, en fait. Quand Kyle Greybeard s'était produit au mariage de ma sœur. Et puis, à un moment, le barde sur la scène, il s'est arrêté, il a accroché une étrange bannière, et après ça, tout a mal tourné. Il y avait une espèce de rune bizarre qui faisait des choses aux gens. Il y en a certains qui sont mis à pleurer. Moi, ça m'a donné le vertige. Et j'étais pas bien, j'ai cru que j'allais vomir. Puis, comme quand je me lève trop vite. Ensuite, le barde, il s'est remis à parler. Et mon petit-fils, il m'a dit qu'il s'agissait d'un roi en jaune, je crois. Et tout le monde regardait le barde. Ils écoutaient l'histoire. J'aimerais bien savoir de quoi il s'agit parce que après ils étaient complètement suspendus à ses lèvres. Ensuite, quand c'était fini, les gens ils se sont mis à sauter partout. Ils se sont mis à se déshabiller, à courir comme des animaux. Certains ils se sont même mis à copuler dans la saleté juste là devant tout le monde. Vous vous rendez compte, hein? C'est pas croyable, quoi.
Oui. J'ai commencé à m'éloigner de mon petit-fils, mais il a essayé de me mordre. Ça le môme. C'est les nerfs, madame, continuez. Il était aussi fou que tous les autres. Alors je me suis précipité à la maison, mais pas avant d'avoir vu le bard s'éloigner. Je lui ai crié de m'aider. Vous savez, je suis plus très solide sur mes vieilles jambes. Hein. Je sais qu'il a dû m'entendre, mais il s'est même pas retourné pour me regarder. Je crois qu'il pleurait, soit ça, soit il riait. Je suis pas sûr. Alors, de toute façon, moi je pense que ce Scrotter, c'est la cause de tout. Hein. Je pense que c'est à cause de lui que tout ça s'est arrivé. Je sais pas pourquoi un bard qui a suivi les anciennes traditions, il utiliserait ses pouvoirs comme ça, hein, pour une telle chose. Moi, on m'a toujours appris que les hommes comme eux, là, qui est les bardes avec les pouvoirs et tout ça, ils utilisaient leur magie pour le bien. Moi, je crois simplement pas à ce qui s'est passé. Qui c'était ce bonhomme, hein. Il est habillé de quelle couleur? Il était vêtu d'une cape et d'une tunique colorée. Jaune, plein de couleurs. Non, plein de couleurs. Ah, par contre, la rune, elle était jaune. Oui, on s'imagine. Est-ce que c'était une sorte de croix arrondie? Ah bah ça doit être toujours accroché dans la grange si vous Oui, voulez mais non, aller voir. non, ça ira. C'était un truc bizarre, hein. Ça m'a fait mal à la tête et puis j'ai failli vomir. Hein. Oui. Ouais, moi, je demande aux autres s'ils pensent que c'est le même dessin, en tout cas, Très probablement. qu'on a vu, oui. Peint sur les murs, il me semble. Non, c'était une bannière aussi. Je ne sais plus. C'est dans la Dans une des maisons, les maisons du chef. de Greybeard. Oui. Et Vidéric avait posé quelque chose dessus pour éviter. Oui, une couverture, quelque chose. Enfin, bon, moi, en tout cas, pendant ce qui raconte l'histoire, je vais creuser une tombe pour Diodérus. Donc a priori, la vieille mère Esther, elle est la seule dans le village qui soit restée à peu près saine d'esprit. Oui, parce qu'elle est sourde. Donc vous savez que le village n'est plus sûr, hein, que si vous la laissez là, soit les villageois, soit les bêtes sauvages finiront par la chiquer en moins d'une semaine. Bah, de toute façon, ils font un nouveau perso pour Benzébut, hein, donc c'est tout vu. C'est tout trouvé. En fait, je vous proposais d'essayer d'accélérer un petit peu cette partie-là et peut-être de revenir au château. Comme Oui, ça, bah la prochaine partie. On a trouvé la source du problème. Hein. Absolument pas envie de retourner, d'aller à Beaton, de toute façon. Donc, effectivement, je propose à tout le monde, une fois que j'ai fini de creuser la tombe et d'enterrer ce pauvre Diodérus, de peut-être prononcer une petite prière à son égard, néanmoins, puis de repartir par là où on est venu. Hein. J'ai aucune envie d'aller à Beaton, hein, clairement. Pareil, je suis salement blessé, moi. Enfin, on est tous blessés. Prévenir Boniface, oui. Monsieur Boniface. Oui. Est-ce que vous avez des questions à poser à Esther? Alors, j'espère que vous me racontez l'histoire une fois que j'ai... Oui. Bah, on propose à Esther de venir avec nous, hein, parce que ça ne peut pas rester seule dans le village. Et le barde, est-ce qu'elle a le nom du barde? Ah non, j'ai pas son nom. Mais vous savez, j'entends pas très bien. Hein. Bah, peut-être il l'a dit, peut-être il l'a pas dit, je sais pas. Et vous l'avez vu partir dans quelle direction? Ah, je sais pas du tout quelle direction il a pris. Je l'ai juste vu quitter le village et puis ensuite je me suis enfermé chez À moi. pied? Il est parti à pied? Il est parti à pied, oui. Dans la neige, comme ça? Si tu regardes la carte, il n'y a qu'une seule route, quoi. Enfin, pour Ouais. voir les pivotes. Et non, on lui propose de venir avec nous, hein, absolument. Ah, bah. Et c'était il y a combien de temps? C'était il y a quelques jours. Madame, vous ne pouvez pas rester seule ici, hein. Ah, bah oui, mais je vais vous accompagner, ma petite. Vous inquiétez pas, j'ai bien entendu. Hein. Merci beaucoup. C'est très aimable. Hein. Allez, bah, moi, je monte on monte sur le chariot et c'est parti, mon kiki, on va pas traîner. Donc vous montez dans le chariot. Comment vous organisez pour le retour? Conrad, vous vous sentez comment? Vous vous sentez capable de conduire le chariot ou pas? Oui, ça sera plus facile pour moi de conduire le chariot que de remonter à cheval pour l'instant. Bon, moi, je m'arme de courage et puis je sors mon arc en permanence et je prends 10 mètres d'avance, 20 mètres d'avance, quoi, pour surveiller. Ouais. Ensuite, si tu veux vraiment être à une position pour tirer à l'arc, dans le chariot, c'est peut-être plus pratique. Ouais, mais je sais pas si... Enfin, là, on va... Moi, je peux monter à cheval, sinon ça change rien. On avait un cheval? Je sais plus. Bah, on avait 2 chevaux et un chariot avec un cheval. Je suis venu avec un cheval, effectivement. Ah oui. Et je crois qu'on avait deux chevaux. 2 chevaux, un poil de trait et un chariot. D'accord, parce que je pensais que du coup tout le monde était dans la carriole, donc ça faisait un peu beaucoup, quoi, si j'y étais aussi. Bah, dans ce cas-là, ouais, peut-être, alors, dans ce cas-là, il y a Rowena et Conrad sur un cheval et moi sur le chariot, comme ça je serais plus facilement en position. Et donc, alors que vous commencez à vous éloigner de Dunover, une chose étrange attire votre attention. Au bout d'un chemin qui bifurque de la route principale se trouve un grand bâtiment de pierre noire. Il fait 3 étages de haut, une tour adjacente qui s'élève vers le ciel. Clairement, il est impossible d'avoir manqué une telle chose en entrant dans le village. Et la conception du sombre bâtiment ne vous ressemble à aucune autre que vous ayez jamais vue. Soudain, une sorte de rafale d'hiver souffle, remplissant l'air d'un nuage de neige glacée. Vous êtes tous aveuglés un instant, à peine plus qu'un clignement d'œil. Lorsque vous regardez à nouveau, tout ce qui est là est un champ vide, couvert de neige, avec la forêt silencieuse au-delà. Faites-moi un petit jet de san, s'il vous plaît. Ah, voyons. Oh, Conrad. J'entends que j'ai loupé un truc.
Conrad, à mon avis, toi, tu te signes, tu te dis que le diable est là, c'est sûr, avec tout ce qui vient de se passer. En tout cas, vous continuez jusqu'au château et vous mettez un petit peu plus de temps pour rentrer, donc vous arrivez le soir au château et nous allons nous arrêter là. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à commenter. Et retrouvez tous nos épisodes sur jdracademy.com. Salut!